Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dimanche à 16 h, le Real Madrid reçoit Valence. Une équipe qui nous a fait très mal à l'aller. Il y a des bonnes nouvelles du côté du Real Madrid, mais il y a aussi également beaucoup d'absents. On en parle tout de suite. C'est parti, c'est le Before. Pour ce Before, les gars, je commence tout d'abord par les bonnes nouvelles. Écoutez, super content parce qu'on a retrouvé Carvajal et on a retrouvé Lucas Vázquez. On les a vus avec leurs coéquipiers. Ça me fait super plaisir parce qu'on avait ce côté droit qui était vraiment fragilisé depuis plusieurs semaines. Et vraiment, je vous le disais dans mes précédentes vidéos, on a un Real Madrid avec Carvajal et sans Carvajal. Et heureusement que ce mec est de retour, que ce joueur est de retour parce que ça fait vraiment du bien à ce côté droit. Lucas Vázquez qui joue arrière droit, qui joue ailier droit, qui est un vrai combattant, qui joue à fond avec nous et également de retour. Ça me fait super plaisir. Donc deux retours vraiment importants pour Zinedine Zidane. Comme je vous l'ai dit les gars, il y a de nombreux absents et je commence par Eden Hazard. Et en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est que dernièrement, on l'a vu courir sur le terrain, voilà, avec le préparateur physique, avec Dupont. Donc entre guillemets, je pense que la blessure n'est pas si grave que ça. On avait parlé de 6 semaines. Si au bout de quelques jours, le joueur est déjà en train de courir sur la pelouse, je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du staff, mais je pense que c'est encourageant pour la suite. Malheureusement, il est complètement écarté pour le choc face à l'Atalanta le 24 février. Mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'il revienne avec nous, même si voilà. Bon, on va pas reparler de son état et de sa saison et demie, mais bon, c'est quand même assez décevant. Et puis Sergio Ramos qui s'est fait opérer la semaine dernière et travaille également dans le gymnase. On l'a vu faire un travail de renforcement musculaire, etc. Il sera indisponible pour les 4 à 6 semaines suivantes. Donc malheureusement, encore une absence importante. Il y a Marcelo qui vient de se blesser donc face à Getafe. C'est dommage parce que moi j'avais bien aimé ce match-là. Je trouve que lui avoir enlevé les tâches défensives et les avoir laissées à Mendy, ça avait donné de la liberté à ce joueur qui aime être libre, qui aime proposer, qui aime innover. Donc malheureusement Marcelo sera blessé. Et puis malheureusement Rodrigo n'est toujours pas disponible. Il continue dans son processus de récupération. On risque de le voir dans le groupe face à Valladolid ou face à l'Atalanta parce qu'il n'est pas si loin que ça. Donc bientôt le retour du Brésilien. Et puis Fede Valverde les gars, un joueur hyper important aux yeux de Zidane, hyper important à mes yeux aussi avec ce box-to-box. Je suis complètement fan de ce milieu de terrain uruguayen. Et il serait de retour pour le match de Valladolid. Donc ce sera la semaine prochaine. Ce sera à l'extérieur si je ne me trompe pas. Mais ce week-end, comme je vous l'ai dit, c'est Valence. Et Valence, ça va être compliqué. À l'aller, on s'est incliné sur un score de 4-1 avec un match complètement fou. On a vu 3 pénaltys accordés à Valence. 3 pénaltys qui étaient valables, on ne va pas se mentir. Et je crois qu'il y avait un but contre 50 de Varane ou de Ramos. Je crois que c'était but de contre 50 de Varane. C'était vraiment l'époque où Varane a eu cette mauvaise passe de un mois et demi. Les gars, on est passé à autre chose. Entre guillemets, ça va mieux. On enchaîne 2 victoires consécutives. Je vois une meilleure motivation des joueurs. Zinedine Zidane, apparemment, vu ses propos, vu ses conférences de presse, il n'est pas prêt de lâcher la Liga. Même si ça s'annonce très compliqué parce que je vous le rappelle, on est à 5 points de l'Atlético de Madrid. On se rapproche. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Atlético de Madrid a 2 matchs en retard. Donc potentiellement, ils peuvent nous mettre plus 10, plus 11. Et puis les gars, important aussi, face à Valence, là on est face à une équipe qui a plus de ressources que Getafe et que Huesca. Parce qu'à Valence, il y a Guedes, il y a Gamero, il y a le jeune Yunus, il y a Gaïa, il y a Soler. C'est des joueurs qui ont vraiment une qualité supérieure à ce qu'on a pu voir lors des derniers matchs. Donc faire attention à ces joueurs. Et puis les gars, du côté du Real Madrid, je pense que comme je vous l'ai dit, avec le retour de Lucas et de Carvajal, on va avoir une défense à 4. Je ne pense pas qu'on va revoir ce 3-4-3. Je pense qu'on va vraiment voir le 4-3-3 classique avec Casemiro, Kroos, Modric. À savoir que Kroos revient d'une suspension. Il n'était pas du tout blessé, c'était juste une accumulation de cartons jaunes. Et puis en attaque, malheureusement, les gars, ça va être classique. Ça va être Asensio avec Vinicius, avec Karim Benzema en pointe. Peut-être qu'en cours de match, Lucas Vázquez va rentrer à la place de l'un des deux et qu'on va voir Asensio passer à gauche, qu'on va voir Lucas à droite et Karim Benzema en pointe. J'aimerais juste une petite chose, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que Mariano joue un peu plus? Moi je trouve que voilà, il n'est pas exceptionnel, c'est pas le plus grand neuf de l'histoire, mais je pense qu'un mec qui se bat et qui à chaque fois montre de l'envie, je pense qu'on pourrait quand même lui donner 5, 10, 15 minutes. Voilà, 15-20 minutes pour moi c'est correct, c'est respectueux de la part de Zidane. 15-20 minutes pour lui donner sa chance sur un jeu de tête, sur une action, il peut faire la différence. Je le vois à l'entraînement, franchement, il se donne à fond. Je pense que c'est un joueur qui mérite d'avoir un petit peu plus de temps de jeu.
Voilà les gars, c'était le before de ce match Real Madrid-Valence. Ce sera comme je vous l'ai dit dimanche aux alentours de 16 h sur beIN Sport. C'est la Saint-Valentin, mais nous ce qui nous importe c'est la victoire du Real Madrid. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Dites-moi si vous préférez le 4-3-3 ou si vous préférez le 3-4-3 pour affronter Valence. Dites-moi votre pronostic dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de me dire ce que tu penses de cette liste de blessés et des retours très importants. On se retrouve dès dimanche aux alentours de 18-19 h pour le débrief. À la Madrid les gars, il faut gagner Valence. J'y crois moi en tout cas.